Bonjour à tous et bienvenue sur All Kératine, votre chaîne spécialisée en lissage et en soins capillaires. Le sujet du jour, comme vous l'avez vu dans le titre, c'est lissage permanent, lissage définitif. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors de prime abord, ça pourrait paraître évident pour certains, mais ce n'est pas toujours le cas. J'ai pas mal de messages à ce sujet-là, me questionnant, donc qu'est-ce que ça veut dire lissage permanent, ça veut dire quoi lissage définitif, etc. Et j'ai beaucoup de retours également de mes clients professionnels qui reçoivent le même genre de questions de la part de leurs clients. Donc on va faire une petite vidéo mise au point en espérant qu'elle puisse profiter au maximum, que ce soit aux particuliers, aux professionnels. N'hésitez pas à la partager en cas de besoin. Alors tout d'abord, cette catégorie de lissage, ce sont des lissages qui contiennent des acides qui vont modifier la structure interne des cheveux. Et donc à partir du moment où on va modifier la structure interne des cheveux, il y a une action qui est définitive. Donc c'est irréversible, on ne peut plus revenir en arrière. Donc les parties qui ont été traitées par ce type de lissage, comme les lissages tanins, les lissages protéines, lissages indiens, les one step, enfin voilà, il y a tellement de terminologie. On a aussi les lissages français, enfin tout ça sont des appellations commerciales, hein, grosso modo, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Mais ce type de lissage là, quand vous regardez derrière, vous allez voir soit un mix d'acides, soit vous allez voir de l'acide glyoxylique, vous allez voir de l'acide thioglycolique, vous allez voir quoi d'autre, de l'acide tannique. Il y a de l'acide lactique mais dans des grandes quantités, l'acide citrique dans des grandes quantités. Donc ce type d'acide là vont modifier vraiment le cheveu de manière définitive. Il faut voir un petit peu le cheveu, dites-vous que c'est comme s'il y avait un petit squelette à l'intérieur et que vous allez briser ce petit squelette. Sachant que les cheveux sont une matière morte, c'est une matière qui ne va pas se régénérer, contrairement à la peau qui, lorsqu'elle est abîmée, peut se régénérer. Donc une fois qu'on va casser ce petit squelette dans le cheveu, qui définit la forme, donc qui va définir que le cheveu soit bouclé, ondulé, etc. Une fois qu'on va casser ce squelette ne se réparera jamais. Donc jusqu'ici, c'est relativement simple à comprendre. Par contre, là où le bas blesse, c'est parce qu'on a tendance à se dire, définitif, permanent, c'est pour toute la vie. Oui, mais c'est pour toute la vie sur les zones qui ont été traitées, d'accord? Donc les cheveux qui n'ont pas encore été traités, donc les racines qui vont repousser, elles vont repousser de manière naturelle, normale, en fonction de ce qui a été écrit dans vos gènes en fait. Donc si vous avez une chevelure de nature bouclée, les repousses pousseront bouclées. Vos cheveux ne pousseront pas lisses, d'accord? Donc on ne va pas modifier l'ADN de votre ADN en fait, tout simplement. On ne va pas modifier le bulbe de vos cheveux. D'ailleurs, ces produits-là ne sont pas censés entrer en contact avec le cuir chevelu. Donc il n'y a pas de modification de votre ADN en fait, tout simplement. Hein. Au niveau génétique, on n'y touche pas. On fait juste de la coiffure. On ne va pas venir greffer des bulbes de cheveux d'une autre ethnie. Donc je sais pas moi, des bulbes de cheveux asiatiques par exemple, tout lisses. C'est pas ce qu'on va venir faire, d'accord? Donc on va modifier les cheveux qui existent déjà, mais les cheveux qui n'existent pas encore, qui n'ont pas encore été produits, qui ne sont pas encore sortis de vos bulbes, de votre cuir chevelu, et bien ceux-là, ils vont repousser de manière naturelle. Donc il faudra retraiter les repousses en fonction de la vitesse de pousse de vos cheveux, en fonction de la difficulté de coiffage que vous ressentez. Généralement, c'est tous les 2 à 6 mois. J'ai des clientes qui le font tous les 2 mois parce qu'elles aiment bien que leurs cheveux soient vraiment nickel. Donc dès qu'il y a des repousses, c'est difficile à traiter. Esthétiquement, c'est pas top. Donc on refait les racines uniquement puisqu'on ne doit pas retraiter les longueurs. Mais ça reste effectivement définitif. Les cheveux poussent, donc il faut prendre ça en compte, d'accord? Donc il ne faut pas dire non, c'est pas définitif puisque il faut refaire les racines. C'est parce que vos cheveux poussent. C'est un peu comme le même principe que les colorations, les mèches, etc. Vous faites vos mèches, les cheveux qui ont été décolorés, ils ne vont pas se repigmenter tout seuls en noir. Ils vont rester décolorés. Et ce, tout le temps. Tout le temps. C'est juste la repousse qu'il faudra traiter à chaque fois. Et pourtant là, ça ne pose pas de problème quand on dit que c'est définitif, que c'est permanent, etc. Sur les colorations en supermarché, vous pouvez voir permanent. Coloration permanente. D'accord? Et pourtant, vous savez très bien qu'il faut retraiter les racines. Donc voilà, c'est exactement le même principe avec les lissages. J'espère que ça a pu éclairer certaines. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire si certains points nécessitent un éclaircissement supplémentaire. Et j'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible. Voilà, je vous remercie et à bientôt.